بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. Donc Allah fasse miséricorde à Mama Khadija, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis, qu'il lui facilite les épreuves dans la tombe et qui nous permettent à nous aussi d'avoir une bonne fin. Donc, à chaque fois qu'on se réunit pour des décès, on doit penser à la personne qui est décédée, mais on doit aussi penser à nous en se disant que cette vie, elle est éphémère. Chaque jour, notre vie diminue sans qu'on en soit conscient. Depuis que notre mère nous a mis au monde, on ne fait que de s'approcher de notre tombe jusqu'à ce qu'on y entre. Et un jour, tout finira. Allah il nous dit dans la sourate Ar-Rahman, Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur la terre, tout doit disparaître. Donc, wa ilallahi turja'ul umur, et c'est vers Allah que tout sera ramené. Donc, on doit toujours œuvrer dans le bien. Comme on l'a si bien dit, œuvrer sincèrement pour Allah. Et en fait, quand on œuvre pour Allah, au final, on n'est jamais déçu, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Quand on voit aujourd'hui le monde qui est réuni, qui invoque pour elle, et c'est que les personnes qui font autant de bien, qui propagent du bien, qui laissent une trace dans la vie d'ici-bas et qui laissent une empreinte dans le cœur des gens, qui continueront à invoquer pour eux. Notre but aussi, c'est que lorsque l'on meurt, notre compteur de Hassanet il continue à tourner. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des bonnes actions, des sadaqa jariya pour laisser derrière nous de belles traces. On s'attache beaucoup à cette vie, au plaisir éphémère de cette vie. Et dans la sourate Al-Hadid, Allah il nous dit que cette vie, elle n'est que jeu, amusement, une vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des enfants et des richesses. Donc, on a beau s'accrocher à cette vie, tôt ou tard, on finira par mourir et on retournera tous vers Allah. Dans la sourate Al-Jumu'ah, Allah nous dit قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Il nous dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde visible et le monde invisible et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc, on doit se poser tous les jours la question, quand on comparaîtra devant Allah, avec quoi est-ce qu'on veut arriver? Est-ce qu'on veut arriver avec des bonnes œuvres ou est-ce qu'au contraire, on veut arriver avec une balance qui sera lourde de péchés? Chaque jour, on doit vivre comme si c'était le dernier. On doit se rappeler qu'Allah nous observe parfaitement. Et il sait ce que contient les poitrines. Donc même quand on fait du bien, il sait si on le fait pour les gens, il sait si on le fait pour lui. Et nous, notre plus important, c'est de concrétiser en fait l'acte, l'engagement qu'on a pris, ce n'est d'adorer qu'Allah seul. Donc, faut pas qu'on s'accroche à cette vie et au plaisir. Hier, on était avec des gens, demain, on sera plus avec eux. Et notre destination finale, ça sera de comparaître devant Allah et de recevoir notre livre, soit par la main droite et de faire partie des gens du paradis, ou soit par la main gauche et qu'Allah nous en préserve et de faire partie des gens de l'enfer. Mais Allah, il nous a donné toutes les possibilités pour qu'on puisse se remettre en question. Il nous a donné énormément de signes pour qu'on revienne vers lui. Il nous éprouve chaque année pour qu'on se rende compte en fait que cette vie, elle est éphémère. On est triste, on est déçu, on a des problèmes, on a des angoisses. Donc, pour pouvoir se détacher de ce bas monde et pour pouvoir œuvrer, s'accrocher encore plus à Allah. Et aujourd'hui, la mort, c'est censé être un grand rappel. On ne doit pas retourner à nos occupations comme si de rien n'était. On doit se rendre compte en fait que l'ange de la mort, lorsqu'il viendra, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Et nous, on n'a pas de connaissance de cela.
Quand il viendra, ça sera soudainement. Et si on retourne vers Allah, ben retournons avec un cœur sain. Et le plus important, même quand on est dans des assemblées comme ça, c'est de se remémorer en fait de notre vie et de se dire faut qu'on se repente auprès d'Allah, faut qu'on lui demande pardon pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, parce que personne n'entrera au paradis par ses œuvres, mais on n'entrera au paradis que par la miséricorde d'Allah. Donc toujours retourner vers lui, toujours lui demander pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il demandait pardon plus de 70 fois par jour. Mais nous, on passe du temps à faire des péchés. Et surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup sur TikTok, sur Snap, sur WhatsApp, Instagram. On fait des péchés des yeux, de la bouche, des oreilles. Et en fait, on s'en rend même pas compte. On dort le soir en regardant des péchés. On se lève le matin en ayant des péchés dans les oreilles, en programmant notre journée des péchés qu'on va faire. Et un jour, on sera devant Allah et il va nous informer de tout ce que l'on a fait. Et on peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Allah. On peut se cacher des gens, mais on ne peut pas se cacher d'Allah. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans la sourate Al-Mulk, وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Que vous cachiez votre parole ou que vous la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Donc, celui qu'on doit le plus craindre, c'est Allah. Il nous a donné tellement de bienfaits, on ne peut même pas tous les citer. Et que la mort soit pour nous vraiment un véritable rappel. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de décès, du coup, pour nous, on les banalise, on oublie vite, mais n'oublions pas qu'un jour ou l'autre, ça sera notre tour et qu'Allah nous pardonne et qu'il nous accorde à tous une bonne fin.